Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Comme annoncé lors des présentations, nous commençons aujourd'hui la série du Cheikh Abu Arafa Salah ad-Din ibn Ibrahim, Ism al-Jalala, alladhi yukhawwifu Allahu bihi ibadah. Le nom grandiose par lequel Allah effraie ses serviteurs ou ses esclaves. Je vous invite d'ailleurs à aller voir la vidéo de 5 minutes pour la traduction, le choix de traduction de ibadah, al-abd, par esclave ou serviteur. Donc, comme dit, nous ne sommes que des traducteurs. Du coup, quand je dirais j'ai, c'est le cheikh qui parle. Alhamdulillahi rabbil alamin. Donc le cheikh dit, j'ai remarqué, alors que je cherchais dans les sens du mot ar-Rahman, c'est-à-dire miséricorde, que les noms qui sont liés à cette base linguistique, c'est-à-dire les noms ar-Rahman et ar-Rahim, sont souvent utilisés avec le nom Allah, comme dans la Basmala, Bismillahirrahmanirrahim, ou lorsque Sulayman envoie une lettre à la reine de Saba, elle dit Innahu min Sulayman wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Le message vient de Salomon, Sulayman, et il débute par Bismillahirrahmanirrahim. Et j'ai remarqué que les gens, à mon avis, sont allés dans un madhab, une voie de compréhension du nom Ar-Rahman différente que celui du Zahir al-Qur'an, du sens apparent au premier du Coran. Et je dis bien du sens apparent au premier du Coran et non du sens voulu par Allah. Car nul ne connaît le sens voulu par Allah si ce n'est Allah lui-même, subhanahu wa ta'ala, et ses messagers, alayhimus salatu wassalam. Les gens pensent que Ar-Rahman est le nom de celui qui a beaucoup de miséricorde, qui est souvent d'ailleurs traduit par le tout miséricordieux. Non. Ça, c'est Ar-Rahim. Il suffit pour ça d'aller voir où Allah a cité le nom Ar-Rahman dans le Coran. Dans quelle situation Allah a utilisé son nom Ar-Rahman? Et on verra que Allah veut nous effrayer par le nom Ar-Rahman. On verra que les messagers d'Allah effraient et font peur à leur peuple par le nom Ar-Rahman. Comment cela se fait-il si Ar-Rahman est le tout miséricordieux? Jamais tu ne m'effraieras par Ar-Rahim, Ar-Ra'ouf, le doux, le miséricordieux. Jamais Allah ne dit, ou tu ne diras à quelqu'un, attention, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, Ar-Rahim va te châtier. Attention, Ar-Ra'ouf va te châtier, le doux va te châtier. Mais par contre, je te dirai, attention, l'Aziz, le puissant, attention, Al-Jabbar, le contraignant, attention, Dhuntiqa, celui qui est détenteur du pouvoir de châtier, va te châtier. Et là, oui, je te fais peur. D'ailleurs, Allah dit bien à ce sujet qu'il est Dhuntiqa, celui qui détient le pouvoir de châtier. Et il ne dit pas qu'il est Al-Muntaqim, le châtieur. Donc il ne nous appartient pas de dire Al-Muntaqim, le châtieur, car nous ne l'avons entendu ni d'Allah Azza wa Jal, ni de ses messagers, alayhimus salatu wassalam. Et nous devons donc dire Dhuntiqam, comme il a dit de lui-même. Et Al-Muntaqim fait partie des choses que les gens ont introduites. Donc revenons aux sources en sens de Rahman. Donc on voit que Allah dans Surat Al-Mulk nous dit Amman hadha alladhi huwa jundun lakum yansurukum min duni ar-Rahman. Quel est celui qui constituerait pour vous une armée capable de vous secourir en dehors ou contre Ar-Rahman? Donc là on voit que Allah fait peur et annule les armées des mécréants par son nom Ar-Rahman. Et nous avons vu que le plus haut degré du royaume et du pouvoir d'Allah, c'est son arsh, son trône. Et Allah a utilisé son nom Ar-Rahman lorsqu'il a parlé de son trône en disant Ar-Rahmanu ala al-arsh istawa, le tout miséricordieux. Non, justement, Ar-Rahman, nous allons voir cette définition de tout miséricordieux. Ar-Rahman s'est établi sur le trône. Et nous voyons aussi Ibrahim dire à son père
Inni akhafu à son père, dire Inni akhafu an yamassaka adhabun min ar-Rahman. J'ai peur qu'un châtiment de Rahman te touche. Il est donc obligé, de par la parole d'Ibrahim, que son père ait peur, que son père soit effrayé. Donc si Ibrahim savait que Ar-Rahman n'était pas un nom de puissance, un nom effrayant, il ne l'aurait pas utilisé. Ceci était donc une introduction au nom de Ar-Rahman. Nous allons maintenant essayer de passer par la plupart des endroits dans le Coran où Allah utilise Ar-Rahman pour voir quel est le sens qu'Allah donne et quel de façon apparente à ce nom. Donc la première fois où Allah utilise le nom Ar-Rahman, c'est dans le Fatiha, tout le monde la connaît. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, louange à Allah, Seigneur de l'univers, Ar-Rahman Ar-Rahim. Donc, on voit que Allah a lié ce nom avec, ou encore ces noms, Ar-Rahman Ar-Rahim avec Allah, et Allah dit Ud'u Allah ou Ud'u Ar-Rahman. Invoquer Allah ou invoquer Ar-Rahman. Donc Allah lie ce nom spécifiquement, Ar-Rahman, avec son nom Allah, qui est le nom, le plus grand de ses noms et le plus noble de ses noms. Et on voit aussi que Ibrahim, Maryam, alayhi salam, dit Inni a'udhu bir-Rahmani minka in kunta taqiyya. Je me réfugie auprès de Rahman contre toi si tu es pieux. Là, on a une femme pure, seule, isolée, faible, qui va chercher protection, qui va chercher refuge auprès du plus puissant qu'elle connaisse, auprès du plus fort qu'elle connaisse. Car si tu as car elle est face à un homme qui est complet, face à un homme qui est parfait, Basharat Sawiya, donc elle n'a pas possibilité de faire face à cet homme. Et donc, quand tu as à faire face à une situation où tu n'es pas capable de faire face seul, tu vas chercher protection auprès du plus fort que tu connaisses. Pour prendre exemple, les femmes en général ont peur, ou certaines personnes ont peur des insectes ou des petites bêtes. Mais elles ne cherchent pas secours contre ces insectes ou ces petites bêtes, elles les écrasent ou elles leur jettent quelque chose dessus. Donc si Maryam était assez forte pour faire face à cette situation, elle n'aurait pas cherché protection, car le serviteur, l'esclave, le abd, ne cherche protection auprès de quelqu'un que lorsqu'il n'est pas capable de faire face à la situation dans laquelle il est. Et donc il est clair que Maryam n'était pas en situation de faire face à cet homme, cet homme parfait qui était arrivé devant elle. Elle a donc dit A'udhu bir-Rahman minka. Je cherche protection auprès de Rahman contre toi. Et la recherche de protection, comme nous avons dit, se fait auprès de quelqu'un de fort, de puissant. Et par le passé, nous avons vu que les gens du livre, Ahl al-Kitab, ne sont pas comme les Arabes ummiyin, les Arabes qui n'avaient pas de livre. Les Arabes qui n'avaient pas de livre ne connaissaient pas vraiment Allah, ils ne connaissaient pas Ar-Rahman. Allah dit dans Surat Furqan, et quand on leur dit prosternez-vous pour Ar-Rahman, ils répondent Wa Ar-Rahman, et qui est Rahman? Qu'est-ce que Rahman? Donc ils ne le connaissaient pas. Mais les gens du livre connaissaient Ar-Rahman, et c'est un nom immense et magnifique. Soyez attentifs, soyez bien attentifs. Kabbirullah. On a l'habitude de dire entre nous A'udhu billahi mink. Je cherche protection auprès d'Allah contre toi. Car nous savons qu'Allah est fort et puissant et glorieux. Et c'est ça la base des choses. C'est de chercher protection contre le fort et le puissant. Et nous savons tous que Allah est fort et puissant, grand et glorieux. Mais cette fille bien éduquée, qui est Maryam, des gens du livre, quand elle a cherché refuge et quand elle a cherché protection, elle a dit A'udhu bir-Rahman, je cherche protection auprès de Rahman. Donc elle savait que ce Rahman était fort et puissant. Et ce qui est étonnant et ce qui est magnifique, c'est que la plupart des fois, plutôt
la sourate où Allah utilise le plus de fois son nom Ar-Rahman, c'est dans la sourate de Maryam. 16 fois Allah utilise son nom Ar-Rahman dans la sourate Maryam. Dans la même sourate, toujours dans la sourate Maryam, notre père Ibrahim dit à son propre père: Ya abati inni akhafu an yamassaka adabun min ar-Rahman fatakuna lish-shaytani waliya. Oh mon père, j'ai peur qu'un châtiment de Rahman t'atteigne et que tu sois un allié du diable, du shaytan. Et si Ibrahim donc fait peur à son père par Ar-Rahman, et jamais tu ne feras peur à quelqu'un par Ar-Rahim, le très miséricordieux. En réalité, si tu me parles de Rahim, tu me dis de ne pas avoir peur. Certains d'entre eux d'ailleurs ont dit au sujet de la parole d'Allah: Ya ayyuhal insan, ma gharraka bi rabbikal karim. Ô toi l'homme, qu'est-ce qui t'a trompé au sujet de ton Seigneur, le Al-Karim, le noble? Ils ont dit qu'Allah a donné ici une excuse à son serviteur. C'est-à-dire que le serviteur dit: Allah, c'est toi qui m'as dit que tu étais Al-Karim, que tu étais noble, et c'est ça qui m'a induit en erreur. Non, tu ne dois pas être induit en erreur par ton Seigneur. Et je ne dis pas que j'accepte cette interprétation ou cette compréhension, car ils ont compris le mot Al-Karim, le noble, comme étant As-Sakhi, le généreux. Mais non, ce n'est pas ça. Al-Karim est celui qui a un rang élevé. Et ce rang ne doit pas t'induire en erreur. Eux, ils ont compris le Karim comme quelque chose de doux et d'affectueux. Alors que, par exemple, les femmes, les Égyptiennes, quand elles ont vu Youssouf, alayhi salam, elles ont dit: Ma'adallah, ma hada bashara, in hada illa malakun karim. N'en plaise à Allah, il n'est pas un homme, il n'est qu'un ange noble, karim. Et Allah dit: وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ. Et il leur est certes venu un messager noble, karim, c'est-à-dire qu'il y a une haute position. Donc et la base, c'est que cette haute position ne doit pas te tromper, mais tu dois lui donner au contraire son rang et son droit. Mais j'en tire comme conclusion que s'ils ont dit qu'Allah ici a donné une excuse à son serviteur, à son esclave, à son abd, à l'homme, à travers le mot Al-Karim, alors ici Ibrahim donne une excuse à son père pour mécroire en lui disant Ar-Rahim. Et si Ar-Rahman égale Ar-Rahim, vous êtes dans le sens rapproché de Ar-Rahim, c'est-à-dire qui est plein de miséricorde. C'est comme si Ibrahim aidait son père dans la mécréance. Il lui dit: ce n'est pas grave, tu n'as pas vraiment à avoir peur du châtiment qui t'attend. Donc là, Ibrahim presque motive son père à continuer. Par contre, si tu me dis ça, c'est comme si tu me motivais presque à continuer. Par contre, si je te dis Al-Vintiqam va te châtier, Al-Jabbar, le contraignant, va te châtier, Al-Aziz, le puissant, va te châtier. Là, tu as peur. Là, vraiment, tu me fais peur et tu m'incites à arrêter. Donc Ibrahim dit, alors qu'il veut à tout prix la guidance pour son père, alors qu'il met tout en œuvre pour ramener son père vers lui, il lui dit: j'ai peur qu'un châtiment de Ar-Rahman t'atteigne. Donc obligatoirement ce nom doit être effrayé. Et nous avons dit qu'Allah réunit souvent Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. D'ailleurs à la fin de Surat Al-Hashr, Allah dit: Wallahu الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. C'est lui Allah, nul digne d'être adoré si ce n'est lui, Ar-Rahman, et c'est lui, il est connaisseur du caché et du visible, ce sont des contraires. Et c'est lui, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman et Ar-Rahim qui signifie le tout miséricordieux, pour Ar-Rahim, ou le très miséricordieux souvent dans les traductions. Donc on peut penser aussi que comme Ghaib et Shahad ce sont des opposés, Ar-Rahman et Ar-Rahim aussi sont opposés. Revenons à Ibrahim. Ibrahim veut donc faire peur à son père et il a donc utilisé le nom le plus effrayant qu'il connaisse. Si Ibrahim connaissait un nom plus effrayant pour son père, alors il l'aurait utilisé. Car si tu veux faire da'wah à quelqu'un que tu connais ou un mécréant quelconque,
tu vas avoir du souci pour lui. Si tu veux ramener vers l'islam quelqu'un, tu vas avoir du souci pour lui. Mais si c'est ton père, si c'est ta mère, si c'est ton frère, ta soeur, tes proches, là tu vas avoir un grand souci. Là tu vas mettre tout en œuvre pour les ramener vers toi. Ibrahim est dans cette situation. Ibrahim est dans cette situation. Et donc s'il connaissait un nom plus effrayant pour son père que Ar-Rahman, il l'aurait dit dans cette situation. Dans la même sourate toujours, on a كل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة. Donc, dit celui qui est dans l'égarement que le tout miséricordieux prolonge sa vie pour un certain temps, jusqu'à ce qu'il voit le châtiment ou qu'il voit l'heure dont ils sont menacés. Donc là, c'est effrayant ou non? Et même, je termine même le verset. كل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. Dit celui qui est dans l'égarement que le tout miséricordieux prolonge sa vie pour un certain temps, jusqu'à ce qu'il voit le châtiment, jusqu'à qu'il voit soit le châtiment, soit l'heure dont ils sont menacés, alors ils seront qui a la pire situation et la troupe la plus faible. C'est effrayant. Nous sommes dans une situation où Allah veut nous effrayer. C'est évident, non? Vous ne trouvez pas? C'est comme si Allah nous disait continue dans ton égarement. Continue dans ton égarement, je ne fais pas attention à toi, jusqu'à ce que tu périsses avec ton égarement. Est-ce que cela correspond à Rahim, le très miséricordieux, le miséricordieux, à Raouf, le doux? Ou est-ce que cela correspond à Al-Jabbar, le contraignant, Al-Aziz, le puissant, Al-Jabbar, Al-Aziz? C'est ça, à 100%. Eh bien là, Allah a utilisé Ar-Rahman. Dans la sourate, pareil, la même, sourate Maryam, toujours. Allah dit كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. Tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre se rendront auprès de Ar-Rahman en tant qu'esclave. En tant qu'esclave, qu'abd. Est-ce un honneur là qu'Allah fait ou est-ce un asservissement? Tu es forcé de le faire. Tous viendront à Ar-Rahman en tant qu'esclaves. Et juste avant, Allah a dit quoi? وَقَالُوا تَخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا. Et ils ont dit, Ar-Rahman a pris un fils. لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِبْدًا. Vous vous avancez certes là une chose abominable. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. Peu s'en faut que les cieux ne s'en trouvent assez hauts et que la terre ne se fonde et que les montagnes ne s'écroulent du fait qu'ils ont attribué un enfant au Rahman. Donc là, Allah va les humilier par lui-même. Et il dit qu'ils viendront auprès de Ar-Rahman en état de servitude. Si toi tu es un serviteur, si tu es un esclave humilié, si toute la création vient en esclavage en étant humiliée devant Allah, le nom qui convient dans cette situation-là, Allah, c'est quoi? Si on devait citer, on dirait Al-Kabir, le grand, Al-Azim, l'immense, Al-Jabbar, le contraignant, Al-Malik, le roi, Al-Aziz, le puissant. Et Allah, lui, a dit, mais jamais, et nous, jamais nous ne dirions, c'est Ar-Raouf, jamais nous ne dirions Ar-Rahim, ça ne convient pas à la situation. Jamais nous ne dirions le doux, le miséricordieux. Surtout que les versets sont dans une place de puissance, sont dans une place où Allah refuse le shirk pour lui-même, où il refuse le fait d'avoir un fils, où Allah se donne de l'honneur. Et donc il dit In kullu man fis samawati wal ard illa ati ar-rahmani abada. Les gens, si on disait à qui va venir les gens, toute la création en état de servitude devant Allah, jamais ils ne diraient Ar-Rahman. Comme nous allons nous dire
Al-Kabir, Al-Malik, Al-Aziz, le roi, le puissant, le grand. Mais Al-Alim, Al-Hakim, le savant, le sage, Allah, qui se connaît mieux que quiconque, a dit Ar-Rahman. Est-ce que cette citation est assez claire? Et la dernière fois où Allah utilise son nom Ar-Rahman, dans Surat Maryam, c'est إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. À ceux qui croient et font de bonnes œuvres, Ar-Rahman accordera son amour. Ah voilà, nous retombons sur la compréhension des premiers que nous avons cités précédemment, que c'est quelque chose de bon, Woud, il leur donnera son amour. Mais non, il faut voir juste avant qu'est-ce qu'Allah dit. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'Allah ici a dit que Ar-Rahman va leur donner son Woud, son amour? C'est celui dont tu ne t'attendais pas de son amour, de son affection, Al-Woud, qui t'a donné justement son affection et sa Woud. Mais Ar-Rahim, tu t'attends à son amour. Et Al-Wadoud, qui fait partie des noms d'Allah, l'affectueux, tu t'attends à son Woud, à son amour. Si c'était juste pour parler d'amour, d'affection, Allah aurait pu dire إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الودود ودا. Il aurait pu dire ceux qui ont cru et font les bonnes œuvres, l'affectueux, le doux, va leur donner de son amour. Mais là, Allah a dit Ar-Rahman. Pourquoi? Car maintenant, sa grandeur, sa force, sa noblesse sont claires, sont mises en avant. Avec tous lui viendront en état de servitude. On se dit donc avec cette colère dans laquelle Allah est ce jour-là, les prophètes diront que le Seigneur est en colère, une colère qu'il n'a jamais eue auparavant ou après. Et il ne fera donc, on peut penser qu'il ne fera donc miséricorde à personne. Mais là, il nous dit, celui que vous craignez, Ar-Rahman, et il est digne de la crainte que vous lui portez, vous accordera à ceux qui ont cru en lui et qui ont fait les bonnes œuvres pour lui, il leur accordera donc son amour. Et d'ailleurs, l'amour de qui préfère-t-on? Préfère-t-on l'amour de Al-Wadoud, du doux, de l'affectueux, de Rahim, ou préfère-t-on l'amour de Al-Aziz, Al-Qawi, l'amour du fort, l'amour du noble, l'amour du puissant? Les hommes préfèrent l'amour du fort, du puissant. Ils préfèrent l'amour des gens qui sont élevés. Et ils aiment se rapprocher de ceux qui ont de hauts rangs et qui sont grands. Mais Al-Wadoud, il est Wadoud. Donc on sait qu'il va nous donner de son amour. Par contre, un roi, ce n'est pas pareil. Le premier cours ici est fini donc du Cheikh Abu Arafat. Souvent ces cours sont terminés de façon assez nette parce qu'il parle jusqu'à qu'il adhan, et quand il y a l'adhan, il s'arrête. Donc je vous remercie barakallahu fikum pour votre écoute, pour votre attention. Donc je vous invite à partager cette vidéo, à vous-même commenter si vous avez des commentaires à faire, des commentaires constructifs sur ce qui vous a plu, ce qui vous a moins plu, voire déplu, et que vous aimeriez voir améliorer. Je vous invite aussi à suivre la suite de cette série et des autres vidéos. Wa barakallahu fikum wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.